Mesdames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les Dames Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet autour de la maternité, plutôt côté postpartum, avec notamment un phénomène que de nombreuses femmes vivent et qui reste encore tabou aujourd'hui, qui n'est autre que la dépression postpartum. Heu, c'est un sujet qui a toute sa place ici dans le podcast et qui mérite que la parole se libère. On va également, parler d'autres, phénomènes qu'on rencontre, au cours de postpartum, le couple après la naissance, l'isolement qu'on peut parfois ressentir, la difficulté à maintenir le lien social ou encore, le sommeil de l'enfant. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, j'ai avec moi Fanny. C'est trop cool que tu sois là. En vrai, je suis super contente, vraiment. Tu vas du coup nous raconter ton expérience, par rapport à la dépression postpartum. Est-ce que peut-être tu peux te présenter un peu rapidement, nous dire, qui tu es, quel âge a ton enfant aujourd'hui? Oui, bah, merci en tout cas déjà de m'accueillir. Alors, moi c'est Fanny, j'ai bientôt 29 ans et bah, mon fils aura 4 ans là en septembre. Mmh. Donc ça commence déjà à faire un petit peu. Bah Ça oui. passe très vite. Tout le monde le dit, hein, mais Ouais. c'est vrai. C'est clair, ça passe vraiment à une vitesse folle. Donc du coup, toi, tu as fait une dépression postpartum. On va en parler. Déjà, mettons un peu le contexte avant. Pour toi, comment ça s'est passé, donc ta grossesse, le début de ta maternité? Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce qu'il y avait des signes un peu avant-gardistes qui faisaient que tu étais déjà pas très en forme? Ma grossesse, non, je pourrais recommencer, 1000 fois. Ça, c'est ouf. Ouais, pourtant on se dit avec ce qui s'est passé après, non, mais si pour le coup la grossesse, Ouais. bah, je l'ai apprise, pas très tard non plus, mais j'étais déjà à 1 mois et demi Ah oui, de quand même, ouais. grossesse. Mmh. Donc voilà, on va dire que les trimestres sont très vite passés. Ouais. Non, nickel, j'ai eu aucun symptôme, de grossesse, rien du Oh, tout, incroyable. franchement, bon, j'ai pris, pas mal de poids, mais Ouais. ça va. Non, franchement jusqu'au bout, nickel. Ouais. Pas forcément eu de alors forcément l'appréhension, le stress parce qu'on connaît pas, Mmh. mais je me sentais prête, on va dire. Ouais. Après, voilà, hein, C'était voulu ou c'était une surprise, toi? on en voulait après, oui, c'est un peu un bébé surprise quand même. Ouais. Dans le sens où, oui, on s'est pas dit un jour, «Bon, bah, là, on est prêt, on fait en sorte, que», Ouais. mais voilà. Mais c'était une belle surprise, quoi. C'est ça. C'est belle C'était, surprise, après du coup, fallait se préparer, quoi. ouais. Un peu tout d'un coup, donc c'est vrai que c'est aussi passé vite la grossesse parce qu'on était dans les travaux, Mmh. on a préparé la chambre, tout ce qu'il faut et ouais, franchement ça passe super vite Mmh. aussi. Non, puis c'est une belle aventure, hein, préparer l'arrivée du petit, Ouais. c'est ouf, ça rend le truc hyper concret, je trouve, ça amène vachement de Mmh. de positif. Donc ça, c'est plutôt bien passé. Ton accouchement s'est bien passé aussi, tu m'as dit tout à l'heure? Ouais, nickel, nickel. Bon, ouais, j'ai accouché en 5 heures donc Oh putain! Pardon, mais mais c'est ouf! ouais, non, non, j'ai perdu les os, je suis partie à la mat, 5 heures après, il était là. Incroyable, Sans césarienne, sans rien. magnifique. Non, sans césarienne, sans péridurale, pardon. Waouh, sans péridurale? Sans ouais, en fait, j'en voulais pas. En fait, c'est bête, Non, mais là, tu as tout mais en mon fait, j'ai respect. tellement peur des aiguilles que Ouais. j'avais moins peur d'accoucher sans Ouais. sans péridurale Ouais. que de me prendre cette grosse aiguille dans le dos là. L'épée de péridurale, là. Ouais, je pense que ça m'aurait encore plus stressée qu'autre chose donc j'ai dit: «Allez feu». De toute façon, en fait, ça a été tellement vite Ouais, que je suis même pas sûre qu'on aurait eu le temps de la faire. Enfin, ouais, on l'aurait peut-être fait, mais elle aurait peut-être même pas fait effet, j'en sais rien, ouais. et Bah, il y a une histoire de colle, je crois qu'à partir d'un certain stade, en fait, ils peuvent même plus te la poser parce que oui, c'est trop tard. bah, c'est ça Donc à tous les coups, et ouais. oui, moi en fait, la poussée en elle-même, l'accouchement a mis un peu de temps. Ouais, On était un petit peu dans l'urgence à la fin OK. pour qu'il sorte, Ouais. mais c'est vrai que le moment où je suis arrivée à la mat et le moment où on a commencé, ouais, il y a dû y avoir 2 heures à tout casser donc Ouais, donc le travail a été rapide finalement. oui, Ouais. c'est ça. Purée, c'est vachement bien, hein. C'est Ouais. très encourageant. Non, mais ça fait Oui, du bien bah, d'entendre oui, ça. non, mais c'est vrai. C'est hyper C'est encourageant. vrai et en vrai, les douleurs, je me Gérable. rappelle même plus Ouais. et puis alors gérable et en fait, je pense que pour en avoir parlé avec d'autres, Mmh. qui ont eu des contractions vraiment, ouais, limite 2 jours, Ouais. comme toi, je crois. Ouais, voilà. Pourquoi ça? Heu, Bah, en fait, sur la durée, forcément, au bout d'un moment, c'est plus supportable Ouais. et là, par exemple, tu demandes la péridurale ou des trucs comme ça, Mmh.
Mais moi, en fait, vu qu'au final, j'ai dû avoir, ouais, 2 heures et demie, 3 heures à tout casser de contractions. Ouais. Alors oui, je pense qu'elles sont montées hyper vite. Ouais. Donc les dernières, clairement, j'étais dans un autre monde, hein, Mmh. j'arrivais même plus à répondre, aux sages-femmes, je faisais des signes, c'est mon mec qui a tout géré à la fin. Je disais: «Oui, oui, allez-y». Mais mais alors oui, j'ai eu l'intensité de la douleur un peu d'un coup, Ouais. mais au final, c'est passé tellement vite que ouais, gérable, quoi. Ouais, ça se fait, quoi. Ouais, puis après l'accouchement, je pense que le corps est très bien fait aussi. Ouais, faut en fait, faut carrément se faire confiance. Je crois qu'il faut se rappeler que c'est moi, j'ai trouvé que c'était presque, animal, hein, cette histoire. Ah oui, ah mais c'est ce que je dis, hein. C'est Quand impressionnant, j'étais hein? dans un autre monde, j'étais possédée, hein. Ouais, c'est Vraiment, ça. hein. C'est une espèce de Je sortie de corps qui se fait. Ouais, Enfin, c'est hyper particulier ouais, ouais. et j'en parlais dans l'autre podcast avec Farah où je lui disais que moi, j'ai l'impression que l'odorat, typiquement, a foutu le camp. Comme si, tu sais, il y a certains sens qui un peu ont été mis en off, tellement il y a de l'énergie qui se met quelque part. Parce que quand le petit est né, mon mec a dit: «Waouh, il y a une odeur trop bizarre». Moi, j'ai reconnu: «C'est qui?» Ah Enfin, oui, ouais, ouais. des trucs comme ça ou même la mémoire, style, on m'a demandé s'il avait coupé le cordon, j'arrivais pas à m'en rappeler. Oui, J'ai pas l'image en tête, ouais, tu vois? ouais, ouais. Mais ouais, non, c'est quand même ouf. Mais en tout cas, ça fait du bien d'entendre que, pour un premier bébé, ça peut aller vite. Parce qu'on a un peu Oui, cette pensée de dire que c'est toujours très long. C'est propre à chaque femme, hein, finalement. ouais, c'est vrai. Et du coup, tes débuts en tant que maman, est-ce que, ça se passe bien? Toi, comment tu te sens dans ton rôle de maman? Et bah, oui, ça se passe, bien. Ouais, Alors c'est vrai que j'étais quand même très, très fatiguée, ouais. mais en fait, bah, je suis restée à la maison et après j'ai pris un congé parental. Mmh. Donc en fait, je suis restée à la maison 1 an, jusqu'au 1 an de mon fils Ouais. et ouais, fatiguée, vraiment je foutais absolument rien de mes journées et je m'habillais même pas, enfin mais j'étais pas dans un mauvais état d'esprit. Enfin, j'étais pas en bad mood ou en baby blues comme on appelle ça, Ouais. qui vient direct, après l'accouchement. Mmh. Mais en fait, je me suis mis dans ma bulle OK. et c'est un choix, hein, je sortais quasiment pas. On voyait du monde et tout, mais sans plus. En Ouais. fait, j'étais vraiment genre, je voulais mon bébé Ouais. et c'était tout. Mmh. Et bon, les nuits étaient compliquées, il a vraiment pas dormi tout de suite du coup. Oui. Bah, j'ai fait 6 mois de cododo, mais cododo, genre, il était sur moi. Ouais, en peau à peau, Voilà, ouais. pendant 6 mois, alors ça, c'est pareil, hein, c'est un sujet, Mmh. il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on peut les la mort subite du nourrisson, tout ça et tout peut arriver, hein, Bien sûr, mais mais il y a bien sûr des préventions sur le sujet et c'est normal puisque, malheureusement, ce sont des choses qui existent et qui peuvent arriver. Après, voilà, c'est sûr que quand tu es chez toi, dans ta réalité de terrain, on va dire et que ton petit dort pas et toi non plus, enfin, c'est super compliqué, quoi. Donc tu cherches des solutions pour l'apaiser, pour le calmer et puis voilà, tu apprends aussi à le connaître et voilà. C'est toi qui sais avec ton bébé et puis de toute façon, est-ce qu'on dort vraiment quand on est maman à partir du moment où pas bébé qui est vraiment. là? Tu dors pas vraiment. Non, puis alors, en plus, au début, alors enfin, moi, j'ai allaité donc Ouais. bah, je dormais quand même bien parce que j'avais pas besoin de me lever Mmh. et puis, en fait, il était sur moi donc hop, un Ouais. réveil, je te mets au sein, tu changes de sein. Moi, en fait, je pense que je comatais, je dormais Ouais. à moitié en même temps. Mmh. Tu te réveilles pas vraiment donc en soi, j'étais quand même fatiguée parce que je pense les hormones et tout ça aussi, ça joue. Ouais, tu m'étonnes. Mais j les 6 premiers mois, j'ai, on va dire, à peu près bien dormi, quoi Ouais. et c'est après où ouais, ça s'est un peu corsé Mmh. et c'était très, très, très compliqué. Et je pense que c'est là où ça a commencé à partir en cacahuète, Ouais. sans vraiment que je le voyais arriver non plus. OK. Ça a été assez progressif Ouais. et du coup, ouais, tu as senti donc au bout de ce certain laps de temps que quelque chose allait pas. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou même pas? Ça s'est installé petit à petit comme ça? Je pense qu'il y a eu pas mal de choses. C'est vrai que cette année-là, on a vécu pas mal de choses. Ouais, Bah, aux 9 mois justement de mon fils, on a perdu mon beau-père, ouais, un peu, soudainement OK. et d'ailleurs, bon après ça c'est encore autre chose, mais qui veut le croire ou pas, la nuit du décès de mon beau-père, mon fils a fait ses nuits, du jour au lendemain. Ah ouais. Voilà, voilà. On y C'est voit un signe, un hasard, un tout ce qu'on veut, que la coïncidence. ouais, Donc mais on s'est aussi dit que notre fils avait senti quelque chose et que là, il s'est dit: «Faut que je dorme et que je les laisse un peu mmh, tranquilles».
Ouais. pour gérer ça. J'y crois un peu moi, hein. Ouais, ces choses-là, c'est ils ressentent, hein, de toute façon, ils ressentent, voilà. J'en suis certaine. Ouais. Donc il y a eu tout ça à gérer. Mmh. Enfin, pareil, je sais pas si c'est une conséquence ou pas, mais on a pris un chien aussi à ce moment-là, Ouais. un chiot, hein, donc qu'il faut gérer aussi. Bah, ouais, Je c'est sais pas pourquoi on s'est infligé ça tout de suite, ce moment-là, je sais pas. Je pense que le cerveau, il avait tellement déconnecté qu'on a dit: «Bon, on est dans la merde, on est dans le jus, on est au fond, allez, on continue, on y va, on voilà. profite». Rajoutons-en un petit peu dans le doute, on n'est pas sûr là que ce soit déjà trop Voilà. la galère, ouais. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'au final, le mental, il en prend un gros coup. Mmh. Heu Tu as eu une surcharge en fait, ah ouais, ouais, mentale ouais, je pense, complètement, ouais. bah, on en parlera sûrement après, mais au moment où j'ai vu, ma psy, oui, elle m'a dit: «Mais la madame, en même temps, avec tout ce que vous avez vécu, à quel moment vous voulez aller bien? Ouais, comment voulez-vous, Comment vous voulez que ça tienne là dans la tête?» ouais. Donc ouais, je pense que c'est à partir de ce moment-là, hein, où ça a commencé vraiment à partir en live. Ouais, Mais on ouais, bah, on s'en est pas rendu compte tout de suite non plus, quoi. OK. Mmh. Et donc du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, tu as réussi à mettre des mots là-dessus et à dire finalement, bah, par exemple à ton conjoint ou peut-être à d'autres personnes, dire: «Là vraiment je sens que ça va pas quoi. Là j'ai besoin d'un coup de main parce que c'est dur, ça va pas». Bah, en fait, je pense que c'est mon chéri qui l'a senti avant moi. Ouais. Bah, au après les 1 an de mon fils, Mmh. donc quand même quelques mois après, Ouais. où moi là, j'ai repris le travail, à temps partiel. Mmh. Ça m'a fait du bien quand même OK. de couper un peu, même si, c'est très compliqué et les jours où j'étais avec mon fils, voilà, c'était full, lui, mais Ah oui. les 2 jours où j'étais au travail, ouais, non, ça me faisait du bien Mmh. de revoir. Puis, bah, j'adorais mon travail, j'adorais mes collègues, donc c'est vrai que j'y Mmh. retournais, c'était cool. Mmh. Ma collègue vivait aussi une grossesse, nos enfants, ils ont 4 mois d'écart, donc Ouais. on parlait un peu de ça aussi et des choses, bah, positives et négatives, mais bah, on se sentait un peu moins seul. Ouais. Même si, voilà, j'ai pas parlé forcément, de ce que ça allait pas, Ouais. mais j'étais pas forcément non plus, sûre que ça venait de ça. Enfin, en fait, j'ai pas mis de mots, justement, j'ai pas mis de mots dessus parce que je savais pas vraiment. Ça allait pas, mais comme il s'est passé plein de trucs, j'ai dû me dire: «Bah, c'est normal». Ouais. Enfin, genre ça va pas, c'est pas, c tu énergie de dingue, c'est pas les moments les plus cool, mais c'est normal. Ouais, tu as pas fait le lien avec postpartum, en fait. Tu Non, t'es juste dit: «On voilà. vit vraiment des gros coups durs, c'est vraiment difficile en ce moment, c'est normal que je sois pas bien». Ouais, c'est ça. OK. Je pense que c'est ça et ouais, c'est mon chéri au bout d'un moment qui bah, aussi pour, voilà, les choses perso, enfin la maison, tout ça, Ouais. il m'a dit: «Mais là, ça va plus» et en fait, c'est allé tellement loin que, ouais, on a failli se séparer Ouais, dur. et c'est lui qui s'en est rendu compte, en fait, avant moi. OK. Mais par contre, du moment où il m'en a parlé, moi, ça m'a fait un électrochoc, je pense. Ouais, ça a mis vraiment la lumière, sur C'est le truc, ça, quoi. OK. c'est ça et là, je me suis dit: «Bon, en fait, oui, il y a rien qui va, mais absolument pas et c'est même «grave» entre guillemets». Ouais. C'est pas genre juste, oui, on a perdu quelqu'un, oui, on dort pas trop. C'était un peu plus profond que ça, je pense Mmh mh. et ben, on a essayé, hein, d'en parler, enfin, on en a parlé beaucoup, il me laissait aussi le temps, enfin, je veux dire, il a compris que ça allait pas, mais lui, de son côté, n'allait pas non plus parce qu'il venait de perdre son papa Ouais. et en fait, je pense aussi que du coup, j'ai pas été assez là pour lui. En fait, moi, je me rends v en fait, vu que j'étais mal personnellement, Mmh mh. je me rendais pas compte que lui souffrait aussi. Alors, je savais forcément, il avait perdu son papa, mais Mmh. pas à ce point-là Mmh. et lui, du coup, pareil de son côté, dans le sens où vu qu'il venait de perdre son papa, lui, il était dans son deuil et c'est complètement normal. Ouais. Mais du coup, se rendait pas compte forcément que moi, je vivais aussi autre chose Mmh. et ouais, je pense qu'on s'est un peu retrouvés en mode de choc, les 2 Ouais. et on s'est dit: «Là, c'est plus grave, je pense que seulement ça». Et après, c'est juste le temps, en fait, qui a fait que le temps de trouver, quelqu'un à qui en parler, tout ça. Là, moi, j'essaie un peu de me renseigner de mon côté, mais on voit tellement de choses en vrai Ouais, puis et on alors, n'a peut-être pas forcément envie non plus de nous mettre un mot là-dessus, oui, je pense. On n'a pas envie de s'auto, diagnostiquer, je sais pas. En fait, bah, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu besoin que quelqu'un me le dise. oui. Ouais, mais je comprends. Bah, parce qu'en même temps, si en plus de ça, vous viviez tellement de choses à côté, c'est je pense un peu normal sur le coup de pas penser à ce que ce soit la dépression postpartum et puis surtout quand ton enfant a 1 an, postpartum, c'est pas un mot du passé, mais tu moins dessus quoi, je Ouais, trouve. oui, bah, oui. Je sais pas combien de temps ça dure en vrai postpartum, mais Bon, je sais pas. je sais pas, moi je vois mes cheveux, j'ai l'impression que j'y suis encore, j'en peux plus, c'est Oui, infernal. oui. Mais donc du coup,
Donc pour qu'on puisse te dire ce mot, est-ce que tu es allée voir quelqu'un? Est-ce que c'est ton médecin ou est-ce que c'est un C'était psychologue une directement? psychologue, Un ouais, psy, ouais. que j'avais déjà, vue dans le passé pour, d'autres choses Ouais. et c'est vrai que alors, j'ai été voir ma sage-femme avant Ouais. pour, bah, les contrôles, tout ça, Mmh. mais c'est vrai que je lui en ai parlé, parce que c'est la première personne, en fait, que j'ai pu contacter rapidement, Ouais. on va dire et puis, que tu peux avoir au téléphone. Je veux dire la psychologue, tu prends rendez-vous et Mmh. tu attends de l'avoir en face. Là, c'est vrai que j'avais fait un message à ma sage-femme, un peu de ouais, genre help, Ouais. SOS. voilà, SOS C'est la merde. et elle m'avait appelée tout de suite. Ça, c'est bien. Pourtant, enfin, voilà, ta sage-femme, tu l'as pas forcément au téléphone, Ouais. mais elle m'avait appelée tout de suite, donc je lui avais parlé, voilà, du Mmh. décès et cetera, de tout ce qu'on vivait et ouais, elle m'avait dit: «Mais allez voir quelqu'un, je peux vous donner des noms, Ouais. un peu de psychologues ou de personnes, bah, qui sont un peu spécialisées sur le sujet Mmh. aussi». Ouais. On va dire qu'elle m'avait déjà rassurée un petit peu en mode, bah, c'est normal, OK, ça va aller, quoi Ouais. et ouais, on va dire peut-être qu'en 1 mois et demi, 2 mois, j'avais eu un rendez-vous chez la psychologue. C'est long, hein. C'est long. Mmh. C'est long parce que quand ça va pas et que du coup, tu sais là que ça va pas, Ouais. c'est alors tu essayes de travailler sur toi, mais moi, je savais que j'avais besoin d'en parler à Mmh. quelqu'un qui ne nous connaissait pas, et après bon, bah, c'est propre à chacun. Mmh. Il y en a qui n'arrivent peut-être pas forcément à parler à quelqu'un, un psychologue ou quoi, mais moi, je sais que j'avais besoin de ça Bah oui. et il a suffi d'une seule séance, hein, d'ailleurs, Ah ouais? ah ouais, ouais, je lui ai tout déballé Ouais. et Il fallait que ça détaillé. sorte là. Ah ouais, fallait que ça sorte. Ouais. Voilà, donc elle m'a dit en même temps: «Oui, d'accord, C'est avec tout beaucoup. ça, c'est Mmh. normal, Mmh. c'est totalement normal» et en fait, c'est même pas forcément dans la séance, qu'elle m'a sorti le mot. C'est au moment de payer, enfin donc la séance était déjà finie, tout Mmh. ça, on s'est reinstallés à son bureau, «Bon, bah, là, si ça va encore pas, vous pouvez revenir me voir», tout ça, nani Ouais. et en fait, je Mmh. sais pas, c'est même peut-être dans ses pensées, sans même me parler à moi, Mmh mh. elle s'est assise et elle me dit: «Oui, bah, de toute façon, c'est ça la dépression postpartum, quoi» et là, je l'ai regardée, j'ai dit: Ah donc, «OK, OK, OK» et en fait, je suis partie, je suis montée dans la voiture, j'ai dit: «Bah, voilà, c'est tout. c'est donc ça. C'est c'est Voilà. ça et c'est OK» et en tout cas, moi, il m'a fallu qu'une séance pour, bah, en fait, dès que le mot était posé et on j'ai fait les choses pour que Faut que ça aille mieux. ça aille mieux, quoi. Alors, je me rappelle plus, elle avait dû me donner des conseils, hein, des tips, des trucs à Ouais, faire, certainement. je me rappelle plus Mmh. forcément et oui, j'avais dû mettre des trucs, en place et puis, bah, pareil pour mon conjoint. Mmh. À un moment donné où je lui ai dit, bah, voilà, c'est ça, bah, forcément, tu as plus de compréhension aussi. Ouais, Donc des 2 côtés, bah, les efforts, ils peuvent commencer à être faits. c'est clair. Nommer les choses, ça fait du bien aussi, je pense. Mmh. De savoir que, on peut mettre le juste mot sur ce qui se passe. Ça fait aussi dire que, bah, on n'est pas seul finalement. S'il y a un mot qui existe, c'est qu'on n'est pas la première personne à vivre ça. Mmh. Et puis c'est vrai que dépression postpartum, c'est comme s'il y avait un peu une espèce de mythe autour de ça. C'est, postpartum, déjà on n'en parle pas trop. Moi je trouve que c'est ultra tabou, hein, Oui, oui. tu sais pas quelle sauce tu vas te manger avec Ouais, postpartum, c'est qui tout double. c'est clair. Et puis la dépression postpartum, moi je sais qu'on m'en avait parlé un peu quand, j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement, Ouais. mais c'est très superflu. Oui. C'est très, très superflu et puis, surtout que il y a des fausses croyances, je trouve un peu là-dessus. Tu as l'impression que ça va te tomber dessus tout de suite après. Ouais. Ça se mélange avec le baby blues, Mmh. tu es pas bien et en fait, on t'en parle pas. On dit juste: «Oui, ça peut arriver». On te donne des statistiques. Il y a X femmes qui font, voilà, en gros, va serrer les fesses avec un peu de chance, vous serez pas dedans Ouais. et enfin, je sais pas. C'est dommage parce que pour le coup, je sais pas combien de temps, du coup, toi, tu as mis à te rendre compte et à mettre le mot dessus, mais peut-être que si on avait un peu plus d'outils ou en tout cas un peu plus de prévention là-dessus, je sais pas. Ouais, puis bah, en plus, déjà, je pense que c'est quand même propre à chacune, Mmh. parce que bon, les réactions, les hormones, tout ça, Ouais, je pense qu'il y a déjà. pas non plus de notice. Ah, on peut pas te dire: «Ouais, tu as tel symptôme, c'est la dépression postpartum», tu Ouais. vois? Mais oui, dire que ça peut arriver, «tardivement» Mmh. entre guillemets, et bah, moi, je pense que c'est suite aussi à tous les événements d'à côté. Ouais. En fait, c'est tellement de choses que oui, ça reste de la dépression postpartum dans le sens où, bah, ça joue quand même beaucoup. Enfin, je veux Ouais. dire, j'aurais pas été enceinte, j'aurais pas eu un nourrisson à ce moment-là, je ne pense pas que je serais tombée en dépression, Ouais. parce que, j'avais perdu mon beau-père, et que, les premiers mois de mon chien,
on devait aller sortir faire pipi, caca la nuit. Enfin, je pense que ça aurait été, quoi. Oui, oui. Ah donc oui, la grosse, c'est de la dépression postpartum parce que c'est suite à ça quand même. Ouais. Mais oui, bah, en fait, je pense que oui, des 9 mois de mon fils à ses, ouais, bien à ses 17 ou 18 mois. Donc oui, 9 mois quand même, quoi, Oh purée, ça a duré 9 mois du coup à peu près? je pense. Bah, du moment où ça a commencé à partir en live, Ouais. sans que je m'en rende compte, à ce moment-là, Mmh. jusqu'au vraiment au moment où là, je me suis dit: «Ouais, on est sorti de ça». Mmh. Alors, bah, de toute façon, tu as un bébé, hein, donc tu galères quand même. Ouais, Mais oui, vraiment de là, de dire, je suis sortie de la dépression postpartum, ouais, je pense bien 9 mois. c'est fou. Ça refait une grossesse finalement, hein. Bah, en fait, c'est ça. Bah, il y avait eu 9 mois dedans, 9 mois dehors et 9 mois de dépression. Voilà. C'est ça, et 9 Allez, c'est mois, parti, Q 18 mois, waouh! Ouais, 18 mois, vraiment, bah, sportif, hein. ouais. Et aujourd'hui, si tu pouvais expliquer un peu comment, alors comme tu l'as dit, hein, je pense que c'est très différent chez chacune. Ouais. Il y a pas, les symptômes universels, tout le monde ne vit pas exactement la même chose. Mais, peut-être qu'il y a un peu un tronc commun, je sais pas. Comment toi tu pourrais expliquer ce que tu ressentais? Comment ça s'est manifesté finalement? C'était de la tristesse? C'était de l'angoisse? C'était juste de l'envie de rien? Ouais, je dirais plutôt ça. Alors pas d pas de la tristesse, parce que j'étais pas du tout triste, déjà, je pense qu'il y avait beaucoup alors peut-être pas de la colère, mais non, ouais, en fait, j'étais sur les nerfs H24. Ouais. J'étais à bout, quoi. Ouais, tu supportais rien. Ah, je supportais rien, Ouais. mais j'ai crié, j'ai fait des hurlements et jamais de la vie, je pense que même mon chéri, en fait, je me rappelle d'une fois où genre j'ai pété un plomb, enfin, Ouais. en fait, c'était la fois de trop et en fait, il m'a laissé crier parce que je pense qu'il il s'est dit, il a dû voir, je sais pas, mon visage d'être écrit sur mon front, j'en sais rien. Il a dû se dire: «Là, ouais, c'est moi qui prends» parce qu'en fait, c'est comme tout, généralement, Ouais, tu mets sur une personne qui n'est pas forcément, la bonne, puis c'est souvent la personne avec qui tu vis, hein, parce bah, que oui, c'est elle qui encaisse tout. ouais. Heu, il s'est dit: «Ouais, là, je pense que c'est pas contre moi, c'est moi qui prends parce que je suis là en face d'elle» Mmh. et que, on était en train, pas de s'embrouiller, mais voilà, il y avait un sujet, on était pas en bon mood et en fait, à ce moment-là, il y a tout qui est sorti, mais pour tout et ouais, j'étais à bout et puis alors moi, je suis déjà quelqu'un de très, très sensible, Ouais. voire d'hypersensible, je pense, mais je pleurais déjà pour beaucoup de choses, mais là, Mmh. c'est ouais, c'est en fait, c'est viscéral, c'est ton corps Ça lâche. et ça il peut plus, quoi. Ouais. Donc parce que la tête, je pense qu'elle lâchait déjà depuis un moment Ouais, ouais. et le corps, au bout d'un moment, il suit, quoi. Waouh, et le corps, c'est-à-dire par exemple, est-ce que tu as eu genre des problèmes de sommeil, d'insomnie? Bon, on sait qu'avec un bébé, on dort pas beaucoup, mais est-ce que, ou même l'appétit? Des choses comme ça qui ont été un Mmh. peu Ouais, peut-être l'appétit. Le sommeil, non, parce que ça a été une bonne surprise, si je peux appeler ça comme ça. J'ai toujours été une grosse dormeuse et c'était peut-être le point qui me faisait un peu peur. ouais. Quand je me suis dit: «Là, tu es enceinte, tu vas accoucher, donc tu vas plus dormir, ma pauvre». Mais je savais que physiologiquement, biologiquement, j'ai besoin de beaucoup dormir Ouais. depuis toute petite, hein Mmh. et je pense qu'encore une fois, le corps et la tête sont bien faits Ouais. et que tu t'adaptes et donc j'ai jamais été, oui, tu es fatiguée au début, mais j'ai jamais ressenti vraiment ce besoin de sommeil en mode, éclaté, Ouais, l'épuisement, là, ouais, faut ouais. que le bébé, je le laisse et vraiment que je dorme, quoi. Mmh. Non, parce que comme je disais, moi, j'étais tellement accrochée, et peut-être que la dépression postpartum vient de là aussi. Enfin, j'en sais pas, c'est peut-être un symptôme ou quelque chose, une conséquence qui découle de ça, mais ouais, j'étais accrochée à mon bébé comme une moule, quoi. Ouais, Les vraiment, moules, elles sont c'était ouais, c'est ouais. ça et je pense que si du coup, il y avait même un conseil à donner, Mmh. c'est que ouais, je sais qu'on veut être H24 avec les bébés, mais moi, en fait, je me suis enfermée dans une bulle où je pense qu'à un moment donné, ça devient toxique. C'était vraiment que la casquette maman et Ouais, tu n'étais plus que maman finalement, et ouais, Fanny s'était un peu perdue, c'est ça et mais inconsciemment, pas consciemment en mode je rejette tout le monde et tout, mais ouais. j'avais besoin de personne, tout allait bien, je gérais tout, mais même, tu vois, mes propres parents ou même mes beaux-parents, combien de fois ils nous ont proposé, On le garde, vous qu'on le sortez. garde, mais nous, c'est mort. Je crois que jusqu'à ses 2 ans, on n'avait pas laissé, 1 heure à quelqu'un Ah ouais, pour faire quelque chose ouais. et nous qui faisions beaucoup de restaurants, de cinéma, Ah, ça bouscule bah, complètement là, en la 4 ans, je crois, au cinéma, j'y suis allée 2 fois, quoi. ouais.
voilà. Même encore aujourd'hui, hein, il a dû faire 2 nuits chez mes parents, j'avoue. Ouais, tu as du mal un peu à le Alors, bah, après, en fait, on s'est aussi adapté à lui. Enfin, quand tu es mmh, un parent, au bout d'un moment aussi, on le sait. Alors, il y en a qui te diront, «Un bébé ne doit pas changer ta vie, nani nanana, c'est lui qui doit s'adapter». Moi, je pars du principe que c'est plutôt toi qui t'adaptes au bébé. Et après, j'avais aussi des principes, hein. Enfin, je veux dire, moi, son sommeil, c'était tout. Et ouais. on sait que c'est tellement important pour Mmh. les enfants, pour leur développement. Moi, le sommeil, je veux dire, si j'étais à son rythme, quoi. Ouais, Mes journées tournaient autour de son sommeil. bah, oui. Et je pense qu'on s'est le soir, au bout de quel moment on a ressorti le soir, on est ressorti chez des gens, même pas forcément tard, tu vois? Mais avec lui, parce que je savais qu'avant, bah, c'est mort, à telle heure il devait être couché, telle heure il doit Ouais. manger, Moi, je et sors puis pas le soir avec lui, hein, j'y arrive pas pour l'instant, hein. bah, c'est ça, et puis je voulais pas infliger ça non plus aux autres, en fait, parce Mmh. que voilà, même si je sais très bien que la majorité des personnes, Oui, ils sont OK, il y a pas de problème. OK, genre tu as un bébé, c'est normal, Mmh. mais non, et du coup, en fait, on s'est un peu enfermés comme ça, chez nous. Ouais. Mais on le voulait, sauf que je pense que, ouais, inconsciemment, bah, ça pèse. Mmh. Parce que, bah, les interactions sociales, tu as plus. Ouais. Heu, Tu rejettes un peu tout le monde, et forcément aussi les gens du coup s'éloignent de toi aussi, un peu. Inconsciemment aussi, j'imagine. Et quand tu dis: «Non, non, 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 non», bah, au bout d'un moment, les gens arrêtent de te solliciter aussi. Oui, Et mmh. si toi tu retournes pas vers eux, bah Il y a un fossé qui se creuse un peu, bah, ouais, au malgré bout tout, d'un quoi. moment, tu Ouais. vois? Il y a un peu C'est d'isolement, quoi, finalement, Ouais, qui a sûrement joué un petit peu c'est peut-être. ça, et du coup après c'est un cercle vicieux. Ouais. Tu t'isoles, bah, tu fais plus rien. Ouais. Donc du coup, à ta maison, tu fais plus rien non plus. Enfin, chez toi, tu Mmh. fais plus rien non plus. Mais on le enfin, de toute façon, en plus, ouais, de rien faire, ça tue, quoi. Ah mais complètement, ça pour le Et tu rumines, mais de toute façon, tu fait que ça, ou tu es sur ton téléphone et tu scrolles, et tu vois tout ce qu'il faut pas voir. en plus Parce que ton cerveau veut voir tout ce qu'il faut pas voir, ouais. en plus. Puis l'algorithme est très bien fait aussi pour te montrer, Oui, voilà. totalement où tu en es dans ta vie, les sujets qui, qui sont en lien C'est ça. et c'est horrible. Ouais. Franchement, je trouve que quand tu alors il y a des choses bien, faut pas cracher que sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, il y a quand même, moi ça m'a pas trop, aidée, tu vois? Mmh. Je trouve que tu as vraiment 2 teams, tu as la team, on te fait croire que tout est magnifique et parfait et facile et la team de, tout le monde va te tomber sur le coin de la gueule, parce que tout le monde aime trop donner son avis. Il Mmh. y a trop les mamans parfaites, qui sont là et c'est bon bref, c'est une petite aparté là-dessus, mais moi c'est un truc qui m'avait vachement pesé et du coup, est-ce que, finalement toi cet isolement, tu ressentais une solitude? Tu t'es sentie seule? Ou c'est au bout d'un moment où tu t'es dit: «Mais finalement peut-être que ça ferait du bien de revoir du monde», mais sur l'instant T, tu le ressentais pas trop comme ça? Ouais, non, je le ressentais pas, parce Ouais. que moi, j'étais pas seule, j'étais avec mon bébé. Ouais. Et Voilà. tu ça t'auto-suffisait Et complètement? bah, ouais, Ouais. en fait, carrément, parce qu'en plus, à ce moment-là, bah, voilà, à part le lundi, mardi où j'allais travailler, quoi, Mmh. mais on va dire que nos journées étaient organisées, et c'était OK. Le reste, du temps, non, j'étais chez moi, Et ça allait bien, quoi? voilà, je faisais les sorties qu'il fallait «obligatoires» entre guillemets. Enfin, voilà, tu vas aux courses, Ouais. à ce moment-là, tu as pas mal de rendez-vous, médicaux, tout ça pour l'enfant, donc Mmh mh. tu les fais. Ouais. Mais c'est vrai que non, je l'ai pas ressenti. Ouais. Mais quand tu y repenses, en fait. Quand tu y repenses et que tu essayes de retracer tout ça, ouais, ça joue. Ouais. Ça joue, et puis tu entends quand même un peu, tu entends, chez les autres aussi Tu as remarqué? ouais, qui ont remarqué que l'isolement, c'est pas ouf, et en fait, on s'enferme un peu dedans, Mmh. sans le vouloir, et justement, ça part d'une bonne intention où tu as envie d'être toujours avec ton enfant, de t'occuper, de t'adapter à lui. Ouais. Mais en fait, tu rumines, en fait. Ah, je pense que ton cerveau, au bout d'un moment, il pète un plomb, enfin, Bah, il se matrixe un peu avec ce qui bah, ouais, tout seul, ouais. tout seul. Et justement, tu en fait, ton échappatoire, c'est juste les réseaux, juste ton téléphone, juste, ou ta télé, Mmh. et bah, c'est pas le bon côté, quoi. Je veux dire, tu peux être tout seul, mais rien que juste d'appeler quelqu'un, Ouais. voilà, un ami, la famille ou quoi, bah, c'est pas pareil. Même si, tu as une conversation un peu négative ou tu es pas dans le bon mood et tout, Mmh. dire ça sera jamais pareil que si tu regardes des vidéos sur internet, Ouais, ouais. c'est clair. Je pense que ton cerveau, il capte pas pareil. Non. Non, 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 c'est sûr et en fait, finalement, cette dépression postpartum c'était pas lié à ton rôle de maman parce que finalement, tu le vivais très bien, ton rôle de maman. Ouais. Tu étais bien, voilà, c'est vraiment, Non, ouais, j'ai pas eu ce, comme certaines peuvent avoir, se sentir un peu, ouais, impuissante, pas à leur place.
Ouais, submergé, tout Ouais, ça. submergée, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Enfin, Mmh. voilà. Moi, nous, à part pour le sommeil, parce que les nuits, bon, à partir, voilà, de ces 9 mois, ça a été mieux Mmh. et les siestes, mon Dieu. Et là, je me dis d'ailleurs que si un jour j'ai un deuxième enfant, je ne sais pas comment je gérerai parce que j'aurai l'autre à gérer. C'est ouais, alors là, ça je pense que c'est encore un Parce autre que les game là. siestes, c'est pareil, au bout d'un moment, j'ai totalement lâché. Ouais. Mais c'est des crises et des crises que je faisais moi toute seule, hein, parce que bien évidemment, je devais y aider pour rien et j'arrivais à m'en rendre compte, Mmh. même si des fois: «S'il te plaît, dors parce qu'en fait, je vais péter une durite». Ouais. Bah, en fait, je faisais la sieste avec lui Mmh. et en fait, tu as plus le choix parce que tu sais que de toute façon, si tu bouges ou tu le poses ou ça marchera pas. Ouais. Donc en fait, tu même si tu as prévu des trucs, bah, tu lâches tout, tu te mets dans le lit avec lui et tu dors. Ouais, ça a vachement lidé ta vie en fait, hein, ce sommeil qui était Ah ouais, ouais, mais difficile je pense que là, je me suis mis une pression de dingue là-dessus ouais. et ah ouais, moi, si tu demandes à mon chéri, le sommeil, c'était mais vraiment, j'étais carré là-dessus, quoi. Ouais, tu Même voulais encore retrouver le aujourd'hui, hein, rythme, ouais. je lâche de plus en plus et tout, Mmh. mais il a bientôt 4 ans. D'ailleurs, je sais pas comment il va faire, on met une section parce qu'il y a plus la sieste. Mais là, il a encore besoin de sa sieste Ouais. et le soir, c'est genre, tranquille, quoi. Mmh. Enfin, quand je parle avec certains parents, mamans du même âge, je vois que c'est un peu, chill, quoi. Mmh. Après, c'est leur rythme aussi et chaque enfant a son rythme aussi, mais Ouais. moi, c'est je peux pas. Ouais, ouais. C'est en fait puis je le sais que c'est tellement important Mmh. et je le vois même moi sur mon fils, hein. Il peut passer une journée sans faire sa sieste et Ça le devient soir, c'est c'est la cata, hein, c'est c'est même pour lui, en fait, il va me le dire de lui-même, il va me dire: «Maman, je suis fatigué, je vais me coucher». ouais. Donc en fait, pourquoi lui faire subir ça? Et à nous aussi, parce qu'au bout d'un moment, tu en peux plus. Mais personne n'est bien, hein, là, tu passes Bah une journée non, de merde, hein, c'est c'est ça. sûr et certain, hein, ouais, Donc ouais. voilà, bah, après généralement, c'est parce Mmh. qu'on a prévu des trucs et que c'est des trucs pour lui aussi. Donc sur le moment, la journée, tu l'apprécies. Quand tu rentres, tu dis: «Ouais, bah, en fait, franchement, Dur là, hein, à ouais. préférer, j'aurais pu» voilà, Mmh. il aurait fait sa sieste et tout irait bien. Ouais, c'est Donc ouais, clair. non, je suis peut-être un peu trop carrée là-dessus. Mais je pense qu'un jour, je me remercierai aussi. Oui. Même si sur le moment, Moi, je pense que tu suis ton instinct, hein. ouais. Tout ça, c'est très instinctif. Tu fais Mmh. comme tu le sens, comme tu penses que c'est le mieux pour toi, pour ton petit Mmh. et c'est la base, hein, de toute façon, il y a ils arrivent sans mode d'emploi, en fait, donc Ah non, tu je là, tu te suis dis: «Ah» et puis débrouille-toi. c'est clair. Donc après non, c'est vraiment les ressentis de chacun. Je pense pas qu'il y ait de bonne méthode, Non. de mauvaise méthode, c'est ça dépend de il y a trop de paramètres. Ouais, c'est Franchement, il ça. y a Puis trop de ça paramètres. peut voilà, d'un mois à l'autre, ça change, d'une année à une autre et même Ouais. d'un enfant à un autre. Parce que là, même avant d'en avoir un deuxième, Mmh. je sais qu'il y a plein de trucs que je ferais pas pareil Ouais. et enfin, inconsciemment, je pense, hein, mais ouais, parce qu'en fait, tu veux tellement bien faire que quand tu y repenses après, tu te dis: «Ouais, en fait, là-dessus, Mmh. tranquille, genre, tu aurais pu lâcher». Ouais. Du coup, tu sais que, bah, du coup, si tu en as un deuxième là-dessus, tu Mmh. vas lâcher et au moins cette partie-là, genre, la charge mentale, elle y sera pas. Donc elle sera peut-être ailleurs. Ouais. Mais là-dessus, Mmh, mais c'est clair. C'est vrai, je pense que alors je me faisais un peu la réflexion ce matin parce que j'ai emmené le petit chez le pédiatre pour un contrôle, classique quoi et je réfléchissais et je me disais, rien que la quantité de trucs que j'emmenais, le ouais. au cas où, c'est toujours plus et puis même, je notais mes questions, enfin tu sais, j'étais tellement dans un souci de bien faire et en fait, limite dans ma tête, j'avais peur, comme si j'allais, chez la pédiatre, chez le juge, tu vois? C'était un peu Ouais, pareil, ouais, j'avais ouais. trop peur d'avoir fait de la merde Mmh. et de mal répondre à une question, des trucs, mais pareil, j'ai oh là là, j'allais loin, mais des trucs de ouf et là, tout à l'heure, je me faisais la réflexion dans la voiture qu'on est parti en retard, qu'on a oublié la moitié des trucs, qu'il a fallu faire demi-tour chercher le carnet de santé et tu te dis: «Bon, après, d'un côté, c'est bien parce qu'au moins je me détends un peu, mais autant, et après, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que je me suis dit: «Si un jour j'ai un deuxième enfant», ce qui n'est pas du tout prévu pour le moment, mais je me disais que pour le coup, ouais, comme tu l'as dit, en fait, tu as le recul Mmh. et tu sais C'est ça. que, tu vois, finalement, est-ce qu'il y a besoin de se coller autant la pression sur certains trucs? Ouais. Non. Non, Non, mais tu le sais après. mais tu le sais Voilà, après. Mais tu es obligé de passer par là, je pense, de toute façon, hein, c'est oui et puis, tu as même pas envie, enfin, en fait, les autres mamans, elles le savent aussi et celles qui sont enceintes aujourd'hui, bah, elles le vivront aussi mmh, et ça sert à rien de, leur dire, «Eh là-dessus, te prends pas la tête». De toute façon, elles se prendront la tête quand même oui, et ouais, c'est en fait, je clair. pense qu'on doit toutes passer par là aussi. Mmh, Il y en a, bon, après, c'est aussi, la personnalité de chacune et le caractère. ouais. Voilà, il y en a, c'est des stressés de la vie déjà de base. Ah ouais. Comment ne tu veux ne pas être stressé après
avec un enfant. Ah C'est bah, impossible. mais c'est impossible. Et celles qui sont plus chill, bah, peut-être qu'elles seront quand même stressées et elles se découvriront des trucs, Ouais. et à contrario, une nénette qui pensait tout contrôler, bah, peut-être qu'au final, elle va se dire: «Bah, en fait, Voilà, genre, voilà, c'est tranquille». qui ira bien. Je pense qu'il y a ouais, tu peux pas. Tu peux rien anticiper. Non, tu peux vraiment pas Si ça anticiper. beau reparler avec, 1 000 000 de mamans différentes, Mmh. tu des choses qui reviennent parce que oui, s'occuper d'un bébé, entre guillemets, on fait toutes la même chose. Mais la vie de chacune, Ah, c'est complètement différent. ouais. Et en fait, moi, c'est un sujet, mais j'adore. Genre vraiment, ça me passionne parce que je trouve que c'est tellement intéressant de voir comment Ah ouais. tout le monde a Ah bah réagi oui. complètement différemment. Mmh. C'est trop cool, toutes les histoires, même rien que les histoires d'accouchement, moi j'ai une passion pour ça. Je sais pas, j'adore les récits d'accouchement. Ah oui. Ça m'épate, j'ai envie de les regarder, mais tellement avant d'accoucher. Ah non, alors par contre, non. C'est vrai, moi j'étais Oh mon Dieu! mais déjà Farah, elle me disait aussi la dernière fois, pas trop d'infos, tu vois? Avant, Ah ouais, non. ah moi je voulais tout savoir, je la folle. Je Bah, voulais tout tout savoir, savoir. oui. Typiquement, moi, quand il a commencé à dire: «On appelle le gynéco», je savais que c'était pas bon, Ouais, quand on appelle le gynéco. généralement, ouais. Mais ah non, mais moi, genre les trucs baby boom et tout, j'ai dit: «Mais même pas en rêve, je C'est vais vrai? regarder ça». Moi j'adorais regarder Déjà les films où tu les entends bouerler là de ah bah, je l'ai fait et en fait, ah si j'ai un conseil, ne criez ça sert à rien. Ça sert à rien, ne criez pas, ça sert à rien. Ils vont vous dire d'ailleurs: «Arrêtez de crier, ça sert à rien». C'est encore pire parce que du coup, tu ne pousses pas du tout comme il faut. Mais beh, tu as vu ça dans les films, donc tu cries. Tu Ouais. te dis: «Ça va t'aider à gérer la douleur». Pas du tout. Ça change rien. Pas du tout, tu fais peur à toute la cli à tout l'hôpital. Moi franchement, c'est je crois que j'étais un peu seule à cette heure-là en train d'accoucher, mais heureusement, j'espère. S'il y a des mamans qui m'ont entendue avant, je pense qu'elles ont dû partir en courant. Elles ont dit: «Non, j'accouche pas aujourd'hui». Tu sais que le jour où moi je suis arrivée, à l'hôpital pour accoucher du coup, donc je suis arrivée le 5 janvier, mon fils est né le 7. Je suis arrivée à 8 heures pour être déclenchée, donc on attendait dans la salle et tout. Et c'est petit hôpital où j'ai accouché, donc en fait, les salles d'accouchement sont vraiment pas loin, quoi. Il y avait une dame qui hurlait et mon mec à côté, et je voyais, il me regardait un peu du coin de l'œil comme ça en mode, «Elle entend, elle entend pas?» Évidemment j'entendais, hein, j'étais Oui. comme ça, je me disais: «Putain, qu'est-ce qui m'attend?» Et je lui dis, «Je crois que la dame, elle a la péridurale là?» Parce que moi je voulais pas faire ça, hein. C'est Mmh. moi mon projet de naissance, il était simple, c'était la péridurale et pas mourir, le reste vous vous débrouillez Ouais. en fait. Vous le sortez, vous me laissez en vie et Voilà, le reste je veux pas savoir, j'en ai rien à foutre, mais juste ça. Et je lui dis: «Tu penses qu'elle a la péridurale?» Il me dit: «Non, non, 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 là je pense pas, à mon avis, il y a pas, c'est n'importe quoi, il y a aucun rapport». C'est soudain il s'improvise gynéco. «Non, non, vraiment je pense pas là, tu vois, au vu de l'intensité du cri, je pense que vraiment, j'étais là: «Putain, c'est horrible». Mais du coup donc ouais, c'est vrai que, qu'on peut être un peu matrixé finalement par ce qu'on voit, par ce qu'on ouais. ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais et donc du coup, si on revient un petit peu par rapport à quand tu t'es fait, accompagner et cetera, donc une seule séance de chez la psy finalement t'a suffi? Tu es pas Ouais. retournée? Non. Et est-ce qu'après derrière, tu as mis des petits trucs un peu en place? Ou est-ce que tu t'es dit: «Bah, déjà là, le fait d'avoir posé un peu les choses, les mots, ça va mieux»? Bah, ouais, moi je pense vraiment et je l'ai dit à pas mal de monde. Je pense que juste moi d'avoir posé les mots, Ouais. en fait, ça m'a permis d'accepter Mmh. et après je sais pas moi, je pense que personnellement, j'ai les processus vont assez vite. Enfin, je veux dire, moi, quand mon cerveau, il a que ce soit négatif ou positif, quand il a enregistré l'info, c'est OK donc ouais, ça va aller mieux tranquille, quoi Ouais. et tu sais que ça va prendre du temps mais du coup, tu moi, je pense que j'ai switché de pensée, de mood Assez vite, quoi. ouais, assez rapidement. Mmh. Ouais, ça t'a un peu fait un électrochoc là aussi, qu'on pose les mots, d'avoir tout sorti? Ouais et puis bah, du coup, on a pu en parler aussi un peu avec notre entourage, tu vois? Oui. Dans le sens où, bah, vu qu'en fait, c'est aussi le moment où, bah, voilà, on a failli se séparer, tout ça. Là, pour le coup, les gens étaient au courant, donc c'est vrai qu'on en a reparlé plusieurs fois Mmh. et avec nos amis et puis j'avais quand même pas mal de copines enceintes un peu à ce moment-là ou qui venaient d'accoucher, tout ça. Je pense qu'elles avaient déjà accouché parce que je voulais pas leur faire peur. Je pense qu'elles avaient déjà accouché à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, ouais, en fait, pour dire, tranquille, ça va. Genre, ouais, j'ai fait une dépression postpartum. Du coup, enfin, tout ça a été compréhensible, Mmh. mieux en tout cas Ouais. et puis là, ça va mieux, on est sur la pente, pour remonter Ça repart bien, quoi. donc ça repart bien. Après, il y a toujours des hauts et des bas, hein, encore maintenant, il va avoir 4 ans, Ouais. il y a des hauts et des bas parce que même dans la vie de tous les jours, tu es pas tout le temps, bien, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Quand tu as un enfant à gérer, bah, Mmh. des fois, Il y a des hauts, des bas, puis de toute façon, la vie est tellement tout autre.
C'est tellement de changements auxquels il faut s'acclimater déjà, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé le temps de capter que, bah, voilà, la vie n'est plus la même. Mmh. S'adapter à ça, finalement, maintenant, je suis maman, Ouais. te retrouver toi là-dedans. Le couple, ça aussi, il y aurait tout un sujet à faire là-dessus parce que putain, le couple, je trouve, hein, Oui. ouf, avec l'arrivée d'un bébé, Mmh. putain de merde! Bah, il y en a qui arrivent, hein, Ouais. mais après ça, c'est comme tu dis, c'est un autre sujet, mais C'est sportif quand même, hein. ouais, C'est sportif. et il y en a qui veulent garder absolument leur couple et qui y arrivent. Ouais. Moi, j'ai préféré m'enfermer avec mon bébé, quitte à faire une dépression postpartum. À sauver mon couple comme j'ai pu, Mmh. mais du coup et on le dit encore des fois et d'ailleurs on se marie en août, hein, donc Oh! c'est que ça ira. Félicitations, c'est super! Merci. Ça, c'est trop chouette. Oh, Ouais, trop bien. mais comme quoi, en fait, quand tu as passé ça, je pense que tu peux tout passer, quoi. Mais c'est une putain d'épreuve pour le Quand couple. ah ouais, quand tu Waouh! et combien de fois je l'ai répété à mon mec et c'est aussi pour ça que quand il m'a sorti, en gros là, je pen enfin là, c'est on est arrivé à un moment où il va falloir qu'on se sépare parce qu'il y a plus rien qui va. Ouais. C'était entre guillemets «pile au 1 an de mon fils», Mmh. mais combien de fois je lui ai répété pendant la première année, je lui ai dit: «Ça, j'y ai vu, j'y ai vu, j'y ai lu, Mmh. il faut pas se séparer dans la première année de l'enfant, voire dans les 3 ans». Ouais, ouais, ouais. Mais il faut pas, en fait, ça a été prouvé scientifiquement, Mmh. psychologiquement, que tu vis tellement de trucs qu'en fait, même dans tu es pas dans ton état normal, Mmh. nous encore plus avec les hormones et tout, ça Ouais. c'est prouvé, hein, de toute façon les hormones, C'est indéniable. C'est donc il faut pas se séparer, ouais, le couple, il en prend une sacrée claque, mmh, mais il faut pas se faut séparer, tenir. il faut tenir et au pire, tu règles tes trucs après et si vraiment ça va pas, bon, bah, voilà, Ouais. mais il faut pas se dire: «Ah ça va plus, il faut qu'on se sépare». Non. Non, faut tenir bon, hein. Ouais et en fait, ouais, après quand tu en reparles après, Mmh. tu te dis: «Bah, ouais, bah, on y a été, on est allé toucher le fond, Ouais. mais on s'est dit que non» et Puis on est toujours là, quoi. bah, ouais, on est toujours là et quand tu as vécu ça, tu vis tout, tu Ouais. vis tout, puis tu vis plus les épreuves pareilles non plus. Ouais, mais je pense, c'est tellement rude et c'est vrai que nous, quand, j'ai accouché, après tu vois un peu encore des soignants et ils nous ont tous dit: Mmh. «Tenez bon la première année» Ouais, c'est et nous, ça. au début, ça allait et on se disait: «Mais oui, bah, tenez bon, Ouais. ouais», mais ce truc un peu de, on l'a pas pris au sérieux, mais en fait, on s'engueulait jamais. De base, on avait une relation vraiment, on se foutait Cool, rarement sur la ouais, gueule, quoi. ouais, ouais. Waouh! Bah, alors là, on est passé de rien à tout, mais en un claquement de doigts et ça fait bizarre. Bah, ouais. Et puis, le truc aussi que j'ai la réflexion que j'ai maintenant avec du recul, c'est qu'on se connaissait en tant que couple, on se connaissait pas en tant que parents. Bah, ouais, Mais c'est ça. mais même moi-même, je me connaissais pas en tant que mère et lui, je le connaissais en tant que, bah, mon mec, en tant que pote, je voyais quel genre de pote il était. Je le connaissais pas en tant que père. Mmh. J'ai redécouvert des phases de sa enfin, j'ai découvert même des phases de sa personnalité qui m'ont, fait marrer parce que moi, mon mec, il doit stresser 2 fois par an, tu vois? Et en termes d'émotions, il est assez linéaire, alors que moi, c'est n'importe quoi. Heureusement, il tempère et là, d'un coup, je l'ai trouvé très soucieux, Mmh. très anxieux et mais moi, ça me plaît pas du tout parce que c'est moi, normalement, la Oui, bah, grosse c'est ça. stressée Bah, oui, oui, oui. Bah, oui. et toi, tu es mon socle, alors Mmh. qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu stresses? C'est quoi ce bordel? C'est pas logique et c'est vrai que ouais, c'est putain, c'est super sportif, hein et je crois qu'un jour, où vraiment ça a été la fois de l'embrouille de trop, où on était, bah, je sais plus aller faire quoi encore, on était avec le petit, puis dans la voiture, je lui dis: «Mais je dis: «Tu comment toi?» Je dis: «Moi, j'en peux plus, putain, on s'engueule tout le temps, c'est horrible». Il me dit: «Mais ouais, je sais, moi, j'ai même plus envie de rentrer le soir, j'ai même plus envie que tu rentres le soir». C'est Bah, oui. vraiment, on peut plus se voir en peinture et puis, là, pour le coup, un truc sur les réseaux qui nous a fait du bien, c'est je suis tombée sur une vidéo d'un couple qui avait un bébé peut-être de quelques mois de plus que nous et qui parle. «Ouais, nous, on s'engueulait jamais, c'était super et puis on a eu un enfant, on fait que de se foutre sur la gueule, ça n'arrête pas» et en fait, on a discuté, on en a parlé avec, je sais pas quel professionnel de santé et ils ont mis le mot, le baby clash, Ouais. le fameux. Mmh. J'ai envoyé à mon mec, je lui ai dit: «Regarde la vidéo s'il te plaît». Il m'a juste répondu: «C'est donc ça». Mmh. Je dis: «Oui, c'est ça». Bon, bah, allez, tenons bon, Bah, c'est ça. tenons bon. Mais voilà, c'est comme tout, il y en a qui vont être assez intelligents, bah, comme vous, pour, se dire: «OK, genre il y a un truc qui va pas, mais Mmh. forcément il y a une raison». Ouais. Puis ça arrive après l'accouchement, enfin, là tu te dis: «C'est ne voilà, Mmh. il y a un truc qui doit être normal quand même, sinon ça arriverait pas» Ouais, c'est clair. et ouais, bah, voilà, encore une fois, vous avez mis un mot dessus et direct tu te dis: «OK, Ça va mieux. bah»
je comprends. Ouais, on va encore s'engueuler, parce que c'est pas parce qu'on a mis un mot dessus que ça va s'arrêter du jour au lendemain, Non, c'est clair. mais on sait que faut tenir bon. Ouais. Et ouais, c'est compliqué, hein, parce que quand tu es dedans, quand tu es au Bah, milieu. ouais, c'est dur, hein, entre pour toi les hormones, la fatigue, elle est franchement collective, tout le Ouais, monde est KO, c'est puis ça. c'est un ennemi, hein, la fatigue franchement c'est C'est ça, puis alors après, des fois, tu peux pas faire autrement ou quoi, mais tu veux pas t'engueuler devant le petit, tu veux pas lui faire ressentir ça, donc tu caches encore tes émotions, puis je pense qu'il le ressent quand même. ouais. Après tu pètes un plomb, tu vas crier ou pleurer toute seule, les mecs, ils gèrent encore différemment, enfin Ah ouais, c'est vraiment c'est des ouais, puis tu vois après les mots sont durs aussi, hein, mmh, mais ouais, faut faire la part des choses, mais quand tu es en plein dedans, c'est compliqué. quand tu es en plein dedans, c'est dur. Mais par contre, c'est vrai ce que tu dis, c'est que je pense qu'une fois que tu as ça fait partie des grosses épreuves dans la vie. Mmh. Je pense que quand tu as traversé ça, Mmh. déjà, moi je me regarde avec beaucoup de fierté et je me dis: «Waouh, Bah, bien ouais, bravo, c'est ça. bravo à nous» parce que putain, c'était quand même, rude et après, tu te sens plus fort, je trouve. Ouais, puis c'est un autre sentiment. Enfin, je trouve du coup après alors pas tu la personne différemment, mais comme tu dis, bah, tu découvres ton mec en tant que père, en tant que voilà Mmh. et tu sais que tu as surmonté ça avec lui. On se sent plus fort. En tout cas, j'ai l'impression que tu te dis: «Bah, en tout cas, ça nous a unis encore plus fort». Je sais pas Bah, comment dire, ouais, ouais, c'est c'est ça et puis même si un jour, tu dois te séparer pour X ou X raison, bah, je pense que ça, c'est toujours un truc, je pourrais jamais détester, ouais. même si c'est pour de la tromperie, imaginons. Mmh. Alors tu vas le détester pour ça. Ouais. Mais je veux dire derrière, je dirais, mais enfin, ça change pas le fait que ça a été un père, enfin que c'est toujours un père, Ouais. de ouf et qu'à ce moment-là précis, on était tous les 2 et qu'on a réussi tous les 2 quoi. Ouais, c'est Je ça. pense que c'est ouais, c'est encore autre chose. Bah, c'est un nouveau couple, enfin, tes couples et tes parents, mais même dans le couple, Ça se coud. Mais c'est vrai, en fait, c'est ça. Ça redistribue un peu les cartes mmh, de, on passe de 2 à 3 et plus 2 de toute façon, tu seras plus jamais plus que 2 donc ouais et même le quand 2 est ton plus le même, enfant, quoi. partira de la Mmh. maison, tu seras toujours 3 C'est ça. et ça sera encore pas pareil, ça sera encore autre chose. Le 2 est plus le même, mais même le un, et Mais même le non. toi tout seul, c'est complètement Bah, différent, ouais. c'est ouf. Mmh. Franchement, c'est ouf. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros sujet aussi, hein, franchement, qui mériterait son podcast à lui tout seul, heu, parce que Qui veut parler de son couple? qui veut qui veut venir nous dire à quel point, voilà. Mais après, je pense encore une fois, c'est pareil, ça dépend tellement de tout le monde, des personnalités de chacun, enfin, il y en a plein, où je pense que ça passe, ça se fait, quoi. Et c'est OK. Ouais, Manifestez-vous, on veut bien vous grave. écouter. Je veux savoir comment vous Mais avez fait. écrivez-moi, hein, franchement, Ouais. venez dans le podcast nous dire parce que c'est quand même chaud. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense, de tout ça, c'est qu'il y a toujours la lumière revient. Faut s'accrocher, Oui, mais ça le calme revient toujours. c'est ça. Aujourd'hui, toi, comment ça va, en tant que mère, en tant que femme qui est devenue mère aussi, en tant que toi en tes différentes casquettes finalement Beaucoup de aujourd'hui? casquettes. Parce qu'il y a beaucoup de casquettes maintenant, hein. Ouais, beaucoup de Comment casquettes tu te sens? alors, toujours un peu à bout. Enfin, en fait, de toute façon, après, c'est moi, je suis tellement sensible pour tout, Ouais. et puis, je suis encore très, très sur mon fils, hein, faut que je me détende, mais de toute façon, ça passera jamais. Je veux dire, enfin, quand il aura 40 ans, Ouais. j'espère que je serai encore là d'ailleurs, mais je pense qu'en fait, du moment où tu deviens mère, c'est plus pareil. Non, c'est Tu viscéral, seras il y jamais a un plus truc, pareil. ouais. Mais non, ça va. Moi, j'aime mon fils, par-dessus tout, Mmh. j'adore le voir, grandir, c'est un truc de fou. Là, c'est les âges où d'une semaine à une autre, C'est révolutionnaire ah à ouais, chaque fort fois, et ouais. fou, avec l'école et tout, c'est trop bien. Mais tu stresses encore, hein, tu as un nouveau stress, Bah, ouais, c'est clair. mais je redécouvre aussi un peu «ma liberté» entre guillemets, parce que bon, bah, maintenant il est à l'école, c'est obligatoire. Ouais. 4 jours par semaine, il est à l'école. Plus le choix. Là, il faut que ouais. Bah, du coup, faut te réoccuper. Mmh. Alors vu que moi, bah, je suis auto-entrepreneur à côté, bah, du coup, c'est trop bien parce que j'ai mon temps libre et je le gère comme je veux. Ouais. Et s'il y a un jour où, bah, lundi, par exemple, j'ai une sortie scolaire avec mon fils, bah, go, Mmh. je vais toute la journée avec lui et c'est pas grave, je travaillerai le lendemain. Enfin, Quel kiff. voilà, Super cool de pouvoir ça, c'est trop cool. ouais. Bon, après, on est en plein préparatifs de mariage, donc on va dire que cette année aussi, c'est Ça pas occupe bien ça aussi, je pense, voilà, hein. ça Ouais. occupe, ça stresse, on repousse, on repousse, on repousse, voilà, va falloir se mettre, petit coup de pied aux fesses. Waouh. Mais non, franchement, là, c'est une bonne période. Je sais qu'il y a le stress qui joue, donc on va dire que des fois, il y a des jours, c'est pas facile Ouais. et moi, j'ai
on va dire que je suis très cyclique. Donc moi, mes humeurs, ça va, ça vient, même avec la météo, alors dis-toi. Voilà. C'est Mais après, mais non, c'est une bonne période. ouais, Donc bon, c'est bien, ouais, c'est cool. c'est chouette et je te souhaite que ça dure, mais il y a pas de raison. Oui, Il y a pas de j'espère. raison. Bah, oui et qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui vit la même chose, qui, te dit, qui a ce mal-être juste après la naissance ou comme toi, 1 an après? Quels conseils tu donnerais? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là peut-être? Même si je sais qu'il y a des gens qui sont un peu contre, mais bon, ça se libère de plus en plus, mais voilà, franchement d'en parler. Ouais. Alors si tu as pas envie d'aller voir une psy, un psy, d'en parler à n'importe qui. Enfin, je veux dire, tu as une meilleure amie, tu as une maman, Mmh. tu as une sœur. Enfin, après voilà, les relations, sont différentes aussi, chez chacun, mais Mmh. tu as forcément une personne à qui tu peux en parler. Ton conjoint normalement, hein, il est censé être là aussi, Ouais. pour la plupart. Essayer juste d'en parler et bah, on te dira pas forcément tout de suite que c'est la dépression postpartum, mais peut-être que ce sera pas ça et que ce sera autre chose. Mmh. Mais d'en parler, d'oser en parler même à ton médecin traitant. Ouais. Alors lui te redirigera sûrement vers quelqu'un d'autre, Mmh. mais juste d'en parler. Et je sais que les médecins, au début, te posent beaucoup de questions. Comment vous allez et tout? Ouais. Bah, en fait, il faut le dire, ça va pas. Faut être honnête, faut pas Et avoir il faut peur, hein. être honnête, ouais, et c'est normal. Et limite, tu vas chialer un bon coup chez ton médecin. C'est pas grave, il a l'habitude. Et mais des fois, rien que de le dire, bah, après ton cerveau s'en rend compte et assimile la chose. Ouais. Et du coup, inconsciemment, t'aide aussi à aller un peu mieux ou à mettre des choses en place. Mais moi, vraiment d'en parler, et d'en parler, j'ai même pas forcément parlé de mon mal-être, Mmh. mais j'ai juste raconté, mes 3 mois qui s'étaient découlés. Et là, direct, elle m'a dit: «Bah, c'est normal. Là, ça va pas». Mmh. Je dis: «Oui, ça va pas, mais c'est normal». «OK, Ouais. OK, bah, d'accord». Ça fait du bien de légitimiser un peu le truc aussi quoi, de se Oui, c'est dire, ça, et de pas s'enfermer. Même si je sais, hein, je le referai sûrement un peu, mais moins fort. ouais. D'essayer quand même, de sortir ou de voir des gens où c'est pareil, ça reste, ta famille ou tes Mmh. amis, mais essayer quand même de toujours garder un contact, même si c'est que par téléphone ou en visio, parce que tu as pas envie de sortir de chez toi. Ouais. Forcément que les gens viennent chez toi parce que c'est le bordel, si tu as pas ranger, si tu pas envie. Ouais. Tu Mmh. envie de faire à manger. Mais essayer de garder un contact extérieur quand même, Mmh. un minimum. Ouais. Il y a toujours de la lumière qui revient après. Ça, c'est une certitude et en parler fait du bien. Faut pas rester seul, de toute façon. C'est pour ça que je fais ce petit podcast. Mmh. Bah, oui, mais c'est ça. Et puis, maintenant avec les réseaux et tout internet, même je sais pas, ça doit exister, hein, des forums ou même des clubs, je sais pas, peut-être pas un club, mais voilà Mmh. des échanges, avec, d'autres mamans, Ouais. qui ont vécu la même chose. Enfin, je pense que maintenant avec internet, tu fais une recherche là-dessus et tu trouves. Mmh. Même je sais que de plus en plus, ouais, des regroupements de mamans, ça se fait dans les villes, Et je trouve ça vachement juste bien. de faire les cafés mamans, ça se fait de plus en plus. Mais ouais. Avec ton bébé, même enfin voilà, et juste de parler et de voir que tu es pas seule, Mmh. bah, des fois ça suffit. Mais carrément, Voilà. carrément. Même pas forcément besoin d'un professionnel puisqu'après la dépression, elle est plus ou moins avancée aussi. Mmh. Ou même rien que le mal-être, pas forcément au stade de la dépression, mais rien que le mal-être qui commence à s'installer, bah, si tu en parles et tu vois qu'il y en a d'autres qui sont comme toi, Ouais. là, des fois, ça suffit. Voilà, en fait, après, c'est propre à chacun. Mmh. C'est clair. Tous ces petits trucs, voilà, pas rester seul, c'est ça. Non, mais c'est clair. J'y pense un peu aussi dans la continuité de l'histoire des podcasts. Bon, faudra voir aussi après, comment ça évolue, mais faire des rencontres, des choses comme ça, j'y pense un peu. Selon les sujets, selon les thèmes, selon ce qui parle à tout le monde, je trouve que ça peut être bien parce que, on est tous ou pas, mais en tout cas, quand on est entouré, on a la chance d'être bien entouré, mais parfois, on vit pas les choses en même temps que les autres. Ouais. Ben, des fois, je me dis là, tu vois, typiquement, ça m'aurait fait du bien de discuter avec quelqu'un qui vit la même chose que moi à l'instant T ou Ah en tout bah cas oui. qui l'a vécu, Mmh. qui peut me faire un retour d'expérience tout pareil et c'est pour ça que j'y pense un peu. On verra. Je t'en mettrai un sondage, un de ces 4 là, on verra,
Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Franchement, je suis très touchée que tu aies accepté de venir. Bah, merci C'est à trop toi. cool. Je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup et puis en plus de ça, on a un peu débordé, on a parlé de plein de trucs donc Oui, c'est vrai, c'est très cool c'est vrai, aussi. mais ça appelle à faire plus de podcasts là-dessus aussi. Ah mais carrément, franchement, faut pas hésiter. Si tu veux revenir, c'est avec grand plaisir. Je sais pas s'il y Oui, a beaucoup je de vais choses laisser à la dire. place aux autres, mais il y a pas de souci. J'ai de quoi raconter. Bah oui, carrément et bah, merci beaucoup Merci à et toi. puis, à très vite pour, tout plein d'autres sujets. Oui. Bye.